Le planning de démarrage de TRI 3. Rapidement, hein, on démarre le 21 mars 2010 et donc effectivement comme la 11, pardon, j'ai toujours un an d'avance, 2011. Et donc on a fixé un certain nombre de jalons préparatoires sur lesquels on s'est fixé des objectifs. Ceux-ci, là, sont macros, c'est-à-dire que ce sont des choses sur lesquelles on communique jusqu'au collaborateur gestionnaire, jusqu'au commercial, de façon à ce que chacun puisse partager les choses. Et puis après, il y a un certain nombre de zooms. Qu'est-ce que ça veut dire que 75% des qualis et des recettes d'intégration exécutées, chacun derrière a sa feuille de route qui est déduite de ça. L'intérêt de ce sujet-là, et tu l'as très bien dit Yvan, c'est que on n'atteint déjà pas toujours... c'est un objectif de com, hein, on n'est pas toujours à 90% du périmètre livré au 2103, sinon ce serait trop beau et puis on ne servirait pas à grand-chose. Néanmoins, ça permet en permanence de réadapter les priorités de chacun. Et ça, c'est fondamental. Début mars, on arrive et puis on a un panier de FNC, je regarde Gabriel, là, qui tournait entre 1000 et 1200 FNC, hein, des fiches de non-conformité, donc des anomalies. Est-ce qu'on peut démarrer avec 1200 anomalies en stock ? Ça paraît un peu compliqué. Effectivement, si on regarde 1200 anomalies, je pense que personne dans la pièce donne le go. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des outils pour se rassurer qu'est-ce que sont ces 1200 anomalies, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là on en revient et on fait le lien avec la première conviction de l'anticipation, on fait le lien avec la première idée de se mettre dès la conception dans les scénarios. On a un tableau de bord dans lequel on a nos processus métiers qui sont déclinés après chacun les siens en procédures, en activités. Et puis on a identifié des criticités. Et puis on a un pourcentage d'avancement et on a un thermomètre qui, au fil des semaines, au fil des jours, augmente, redonne des niveaux de criticité et permet de dire ok, j'en ai 1200, où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce que ça concerne, est-ce que c'est critique, est-ce que c'est pas critique, est-ce que ça permet de faire tourner ou pas mon activité métier, est-ce que je peux accepter de les embarquer en production modulo le fait qu'effectivement on les mettra dans le patch d'après. Et du coup, ça permet de donner un go avec une situation qui est effectivement quantitativement relativement lourde dans le sac, hein, puisqu'il y a des FNC qu'on traîne encore du mois de mars, mais qui globalement ne sont pas importantes en prod. Ce tableau-là a été un des éléments fondamentaux qui nous a permis, dans des conditions qui n'étaient pas forcément faciles, hein, puisque lorsqu'on se dit on y va, c'est pas simple, on prend une sacrée responsabilité, on sait qu'on a les clients derrière qui peuvent commencer à mettre le feu, on a les gestionnaires qui peuvent aussi trouver un peu hardi le fait qu'on y aille. Ceci dit, on a des éléments qui nous confortent et qui font qu'on est pas complètement serein, mais en tout cas on sait où on va et on sait ce sur quoi on doit se focaliser.